Salam alaikum. Wa alaykum Bienvenue salam parmi wa nous. rahmatullah. Merci, professeur, d'être parmi nous aujourd'hui. Barakallahu fik. Comment tu vas? Alhamdulillah, alhamdulillah. On est presque à la fin du On est Ramadan. Hein? presque à la fin, on est en effervescence là. Il y a la fin de Ramadan, il y a l'Eid qui va arriver. Masha'Allah, on est en effervescence. Inch'Allah. Moi, après, je vais même changer de numéro après Ramadan. Comme ça, je me repose. Inch'Allah. En tout cas, Inch'Allah. bienvenue. Bienvenue, merci. Salam alaikum, chères sœurs, chers frères. Bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, l'intitulé de la vidéo, le thème sera l'Eid al-Fitr et l'après-Ramadan. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Pour l'Eid al-Fitr, je prends mes petites notes pour rien oublier. On parle de cette fête et on a souvent on n'a pas vraiment la définition de ce qu'est une fête en islam. Est-ce qu'on en retire des bénédictions aussi auprès de Dieu? Voilà, on ne connaît pas peut-être toutes les dimensions pour lesquelles elle agit. Et aussi, peut-être, on revient aussi près de vous pour vous demander combien il y en a exactement de fêtes en islam. Donc voilà, merci. Barakallahu fik et merci beaucoup pour ces questions. Parce que ce sont des questions que souvent les gens ne se posent pas. Donc, c'est quoi une fête en islam? Alors, on dit l'Eid en arabe. Et l'Eid, ça vient de quel mot? L'origine de ce mot, est-ce qu'on connaît c'est quoi? En fait, ça vient du mot, selon le grand savant Al-Arabi, il a dit que ça vient du mot Aad. Aad, ça veut dire quoi? C'est revenir. Donc, c'est-à-dire que c'est un jour, un moment de joie, de plaisir qui revient chaque année, qui revient donc de manière continue. Donc, le mot Eid vient du mot Aada Ya'oudu. Comme on dit Aada al-Marid, c'est aller rendre visite à un malade. Donc, c'est quelque chose qui revient, Aada Ya'oudu, et donc c'est quelque chose qui revient chaque année, mais qui revient avec la joie, qui revient avec le plaisir. Donc, ce qu'il faut noter également, c'est que l'Eid, le sens de l'Eid, c'est quoi? C'est shukr, c'est la reconnaissance, c'est remercier Allah Azza wa Jal. Et vous, si vous regardez bien, que les deux grandes fêtes, et là on va y revenir, les deux grandes fêtes de l'islam, qui est Eid al-Adha, qui est la fête du sacrifice, on l'appelle la fête du mouton, Eid al-Adha, chaque fête vient après une longue adoration. À Ramadan, on jeûne, et puis après 30 jours, après 29 jours, la fête arrive. C'est Eid al-Fitr. Pareil pour Eid al-Adha, c'est le pèlerinage. Donc, on est au pèlerinage. Donc, on est en train d'adorer Allah Azza wa Jal pendant des jours. On a fait Tawaf, on a fait Safa wal Marwa, on a fait Muzdalifa. Donc, on a fait Mina, on a jeté les pierres, etc. Et puis après, Inch'Allah, ce jour-là, donc on a cette fête-là. Et donc, la fête vient en islam après une longue période d'intense adoration, de connexion avec Allah Azza wa Jal. Et donc, c'est un moment de relax, hein, où on doit se relaxer. C'est un moment où on doit prendre plaisir et remercier Allah qui nous a permis de l'adorer pendant ces moments-là et que de le remercier également pour qu'il, Inch'Allah, accepte nos adorations. Donc, c'est un moment vraiment de spiritualité intense, mais de joie et de plaisir. En islam, vous savez qu'il y a deux fêtes. Donc, si on peut même dire on a trois fêtes si on veut, parce qu'il faut rajouter le jour du vendredi. Le jour du vendredi, dans un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que c'est une fête également. Donc, le jour du vendredi, c'est un jour de fête, donc hebdomadaire. Mais les deux grandes fêtes, je veux dire, reconnues officiellement, c'est Eid al-Adha et Eid al-Fitr. Il faut noter également que Eid al-Fitr, c'est la première Eid en islam. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première fois
où il a fêté une Eid, c'était Eid al-Fitr, c'est après Ramadan. Donc, il faut noter cela, c'est très important que le messager d'Allah, la première fête qu'il a passée, lui, avec ses compagnons, avec sa famille, c'était Eid al-Adha. Il y a quelque chose qui est très important que nous devons également retenir, c'est que il y a un verset dans le Coran Karim où Allah Azza wa Jal dit Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, wa kulu washrabu, wa la tusrifu, inna Allah la yuhibbul musrifin. Donc Allah nous dit, ô vous les fils d'Adam, prenez vos beaux vêtements avec vous, habillez-vous, il faut s'embellir, il faut être beau, il faut être belle, donc lorsque vous vous rendez dans les mosquées et surtout dans les jours de fête. Et donc c'est un jour où on doit manifester vraiment notre joie dans le sens de remercier Allah et de rendre grâce à Allah Azza wa Jal. Mais Allah nous dit wa kulu washrabu, mangez, buvez, mais ne gaspillez pas. Donc le gaspillage, même si c'est un jour de joie, même si c'est un jour de plaisir, mais il faut rester dans le juste milieu, dans la modération, il ne faut pas gaspiller. Et il y a des actes que l'on doit faire. Donc l'Eid commence quand? Est-ce que vous pouvez me dire, Leïla, l'Eid commence quand? Vous avez une idée? Vous avez une idée comme ça? Moi, alors en tant que simple musulmane lambda, je sais que le soir, la veille, après, que je dise pas de bêtises, quand on voit le croissant lunaire, le lendemain, Masha'Allah. Donc c'est juste après le Maghrib. Donc le Maghrib, dès qu'on a rompu le jeûne, l'Eid a commencé. Donc c'est pas le lendemain, hein? C'est juste le dernier jour du jeûne. Demain c'est la fête, d'accord? Le dernier jour du jeûne, le Maghrib, lorsqu'on va rompre le jeûne, la fête commence. Et c'est pour ça que pendant ce moment-là, juste après la rupture du jeûne, on peut donner déjà Zakat al-Fitr. Voilà. Le lendemain, on va prier l'Eid. Donc, il y a déjà 2 actes à faire. Zakat al-Fitr, la prière de l'Eid. Et là, Inch'Allah, peut-être vous aurez des questions sur ce point-là. Troisième chose également, Silatul Rahim, pendant la fête, il faut rendre visite à la famille, rendre visite aux amis, etc. Donc c'est un jour où les liens familiaux doivent être beaucoup plus solides. Donc on doit aller voir si nous n'habitons pas avec nos parents ou si nous n'habitons pas avec nos frères, nos sœurs, etc. Se rendre visite. Donc c'est quelque chose qui fortifie notre amour et qui, Inch'Allah, rend cette fête également beaucoup plus intéressante. Il y a également une bonne nourriture, des gâteaux, des ka'ka, comme on dit, etc. Donc, c'est un jour de fête, donc il faut faire des bons plats, des gâteaux, etc. Donc, pour se faire plaisir, parce que c'est comme ça que le prophète et les compagnons faisaient. Donc, c'est un jour, tu ne peux pas rester ce jour-là, tu cuisines pas, tu fais rien, et voilà, tu restes à la maison pour faire là, on fait la fête avec de la nourriture, avec des beaux gâteaux, boissons, etc. Donc, il faut qu'on ressente d'ailleurs qu'il y a des plaisirs de ce bas monde. Et puis, le 5e point, c'est ce qu'on appelle Al-Eidiyya. Al-Eidiyya, c'est les petits cadeaux, de l'argent ou autre chose qu'on pourrait donner aux jeunes filles, des petits-enfants, donc pour qu'ils ressentent, pour qu'ils aient déjà donc ce sentiment que c'est un jour où on leur donne de l'argent. Donc, c'est un jour de fête qu'ils se rappellent et qu'ils veulent qu'ils se répètent et qu'ils reviennent. Donc, vous savez, on a un proverbe sénégalais qui dit, si tu dis à un enfant, il y a un jour dans l'année, c'est-à-dire l'année prochaine, il y aura un jour, il va penser directement l'Eid. Pourquoi? Parce que c'est le jour où on lui donne de l'argent. Ouais, vous voyez, donc il n'y a pas que les Sénégalais. Il n'y a pas que les Sénégalais. Masha'Allah. Donc c'est important que les enfants puissent s'habituer et aimer ce jour parce que c'est un jour de fête. Donc ils vont bien s'habiller. Ils vont encore rendre visite à la famille, etc. Et puis, ils vont recevoir des cadeaux. Voilà donc de manière ramassée un peu sur les fêtes. Donc, j'ai dit qu'il y a la fête de Eid al-Adha. Donc, c'est la fête du sacrifice. Il y a la fête après Ramadan, c'est ce qu'on appelle Eid al-Fitr.
Et on a dit ça commence quand et ça termine aussi le jour de l'Eid, c'est-à-dire le jour de l'Eid, le Maghrib, c'est fini. Donc, lorsqu'on prie l'Isha, la fête, elle est déjà terminée. Et donc, c'est une fête d'un seul jour. C'est pas comme l'Eid al-Adha qui dure 3 jours. C'était ce que je voulais vous soulever, si vous permettez que j'intervienne comme ça. Je voulais justement vous demander si on avait, comme pour l'Eid al-Adha, les 3 jours pour souhaiter la bonne fête. Non, ici, c'est un jour. Un jour, c'est le jour, comme j'ai dit, le dernier, après la rupture du jeûne, le dernier jour du Ramadan, jusqu'au le jour après, c'est-à-dire le premier jour de Shawwal. Donc, Al-Maghrib, c'est fini, la fête. Donc, il faut bien la fêter pendant un jour, on se donne à Ouais. fond. Il faut profiter pendant ce jour, effectivement. Barakallahu fik. Baraka. Merci beaucoup, professeur. Et il y a un petit détail, c'est-à-dire que ce jour-là, il ne faut pas le jeûner. C'est haram en islam de jeûner ce jour parce que c'est un jour de joie, de plaisir, de manger, de boire. Donc, c'est lui qui dit, voilà, moi j'aimerais pour plus de piété, pour plus me rapprocher d'Allah, je vais quand même le jeûner. Non, c'est haram. Si tu le jeûnes, donc tu es dans le péché. Voilà. Merci de nous le rappeler. Un petit détail important, oui. Merci de nous le rappeler. La question suivante, un petit problème technique, mais on va le résoudre, Inch'Allah. La question suivante qu'on s'est posée, c'était, bon, dans le Covid, dans le contexte du Covid-19, on va devoir, les mosquées sont toujours fermées et on va devoir prier à la maison. Alors, beaucoup de gens sont tristes, ça casse leur habitude. Est-ce qu'on peut avoir autant de mérite de cette prière à la maison? D'abord, comment la faire? Est-ce qu'on a autant de mérite? Voilà, c'est toutes des questions en fait que le musulman se pose. Est-ce que vous pourrez nous rassurer à ce... Oui, effectivement, cette année, il y a le confinement, donc les mosquées ne sont pas encore ouvertes. Donc chacun peut prier à la maison, soit tout seul, s'il habite tout seul. S'il veut prier avec sa petite famille à la maison, oui, il peut être l'imam et il peut faire cette prière-là. Donc elle est très facile. C'est une prière de 2 rak'at à voix haute, d'accord? Et ce n'est pas nécessaire de faire un sermon, khutbah, après la prière. Ce n'est pas nécessaire. Si tu veux, tu peux la faire, mais ce n'est pas nécessaire. Et donc, c'est 2 raka'at. La première raka'a, donc tu fais 7 fois Allah Akbar, donc tu es devant la Qibla. Tu es seul ou il y a des gens derrière toi. Donc, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 fois. Et puis après, tu récites la Fatiha. Et puis, tu récites une sourate. Donc, les sourates préférées que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait souvent, c'était sourate Al-A'la et sourate Al-Ghashiyah. Donc, sourate Al-A'la, c'est Shabbih isma rabbika Al-A'la. Et sourate Al-Ghashiyah, c'est Hal ataka hadithul Ghashiyah wujuhun yawma idhin khashi'a 'amilatun nasiba. Jusqu'à la fin. Donc, ce sont les 2 sourates que le prophète avait l'habitude, mais ce n'est pas forcément qu'il faut réciter ces 2 sourates. Donc, tu peux ne pas les réciter, tu peux réciter les sourates que tu mémorises. Et donc, 7 takbir, et puis Fatiha, une sourate, et puis ruku', sujoud, et puis on se lève, et puis lorsqu'on va se lever, là il y a un petit détail, lorsqu'on va se lever, donc on dit Allahu Akbar, on se lève, ok? Dès qu'on est stabilisé, on est debout, et là, à ce moment-là, on dit encore Allahu Akbar une fois, Allahu Akbar 2 fois, Allahu Akbar 3 fois, Allahu Akbar 4 fois, Allahu Akbar 5 fois. Donc, la première raka'a, c'était 7, et là, c'est 5 fois. Et puis, la Fatiha, et puis une autre sourate, et puis ruku', sujoud, et puis s'asseoir, tahiyat, salatu ala nabi, dua, et puis assalamu alaikum. Donc, voilà, elle est très simple. C'est 2 raka'at comme d'habitude. Donc, à voix haute. Donc, première raka'at, 7 takbir. Deuxième raka'a, 5 takbir, sans compter le takbir avec lequel donc, tu t'es levé. Okay. Voilà. Barakallahu fik pour tous ces détails. Alors maintenant, on va passer, si vous le voulez bien, il y a l'après-Ramadan. L'après-Ramadan, on rentre dans, voilà, on a un rythme de vie, on a fait des prières, parfois beaucoup plus à l'heure, parfois beaucoup plus motivés pour le Fajr. On a eu des sadaqas, on a fait des bonnes actions, on a fait du dhikr,
On a essayé d'être au mieux de ce qu'on pouvait faire. Enfin, on essaie de s'améliorer chaque année, Inch'Allah. Maintenant, comment peut-on voir ce Ramadan comme peut-être un tremplin pour nous permettre de relever le défi d'être au plus possible constant jusque le Ramadan prochain? Comment vous pouvez nous motiver à maintenir cette constance? Barakallahu fik, ça c'était une question très intéressante. D'ailleurs, on l'a traité dans les articles qu'on a publiés, le Mihrab a publié donc, durant tout le mois de Ramadan. Donc, il y a un concept que j'ai développé, donc c'est le concept les Ramadanites, c'est-à-dire il y a des musulmans qui pensent que Dieu n'existe qu'au mois de Ramadan, c'est-à-dire que pour adorer Allah, il faut attendre Ramadan. Et dès que Ramadan termine, et donc, c'est lâcher prise, c'est plier encore son tapis de prière, et puis la vie continue comme si rien n'était. Et donc, on devient la même personne avant Ramadan, alors que Ramadan est censé nous transformer, censé nous améliorer. Et donc, c'est très important de savoir que le mois de Ramadan, comme je le dis souvent, ce n'est pas un mois d'adoration, c'est un mois d'entraînement pour les adorations. C'est un mois pour s'habituer pour les adorations. C'est un mois de faire une lutte intestine avec son âme charnelle. C'est un mois de combat avec ses désirs. C'est un mois où je cherche à me transformer, à me réformer. Voilà, c'est ça le mot. Donc, je dois me réformer positivement pendant ce mois, ce qui veut dire que si je suis vraiment sincère avec moi-même, après Ramadan, j'aurai le même comportement ou même peut-être moins, mais je ne vais pas quand même retourner au comportement que j'avais avant le Ramadan. D'ailleurs, les pieux prédécesseurs disaient ceci, pour savoir si ton Ramadan est accepté, il faut revoir ton comportement après Ramadan. Est-ce que c'est meilleur qu'avant Ramadan? C'est cela le signe qui te prouve que ton Ramadan a bien marché et que ton Ramadan a bien réussi si ton comportement après Ramadan est meilleur que ton comportement avant Ramadan. Et nous savons également que les pieux prédécesseurs, comme il a rapporté Al-Mu'alla, il a dit que les pieux prédécesseurs invoquaient 6 mois avant Ramadan pour qu'Allah leur préserve leur vie pour qu'ils puissent atteindre le mois de Ramadan. 6 mois à l'avance, on prie Allah, on aimerait vraiment vivre ce Ramadan qui vient. Et puis, après Ramadan, 6 mois après, ils sont en train de prier également, Allah accepte notre Ramadan passé il y a 6 mois. C'est-à-dire que toute l'année, Ramadan est présent dans leurs esprits et c'est ça le véritable comportement du musulman qui doit vivre avec Ramadan comme un mois, comme une école de formation spirituelle et il doit décrocher son diplôme. Et le diplôme, c'est d'avoir une bonne relation avec Allah Azza wa Jal, mais également une bonne relation avec la société. Donc, ces 2 dimensions verticales et horizontales sont très importantes de les développer pendant Ramadan. Et puis, Inch'Allah, gagner, Inch'Allah, le paradis avec Ramadan. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. C'est lui qui fait beaucoup d'efforts, qui redouble d'efforts, qui fait beaucoup d'adoration, qui fait qiyam al-layl, qui fait des sadaqat, qui fait des du'as. En fait, bref, il est assidu. Et il est vraiment engagé pendant Ramadan. Si tu le fais avec sincérité, Allah Azza wa Jal va te pardonner tous tes péchés antérieurs. Et ça, c'est formidable. Et puis, on a une nuit qui est Laylatul Qadr. Si Allah Azza wa Jal nous donne cette opportunité et qu'on est tombé sur Laylatul Qadr, Allah Azza wa Jal nous pardonne tous nos péchés antérieurs. Donc, c'est un moment de se purifier, de se nettoyer, de se débarrasser de tous ces péchés et d'avoir un carnet nouveau, donc une nouvelle page donc, qui va s'ouvrir après Ramadan pour, Inch'Allah, retourner dans la société en étant un autre être humain réformé et, Inch'Allah, utile et devenir un très bon citoyen.
Barakallah fik, professeur, un message lourd de sens, Inch'Allah. Je le souhaite pour tous nos frères et sœurs, Inch'Allah. Maintenant, à part ce tremplin et cette manière constante de voir ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut faire pendant toute l'année jusqu'au Ramadan prochain, Inch'Allah, on va arriver dans le mois de Shawwal. Alors, on connaît les 6 jours de Shawwal qui vont rentrer, Inch'Allah. Et je voudrais en connaître, en fait, dans les préceptes, s'il y a une compensation, si on peut se reposer quand même pendant les premiers jours de Shawwal, si on doit les faire obligatoirement. Voilà, si vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails, barakallahu fik, professeur. Voilà, donc d'ailleurs, on parle souvent des jeûner les 6 jours de Shawwal, parce qu'il y a un hadith là-dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man sama Ramadana summa atba'ahu sittan min Shawwal faka'annama sama ad-dahr. C'est lui qui jeûne donc les 6 jours de Shawwal, c'est-à-dire après Ramadan, il a jeûné 6 jours durant le mois de Shawwal, c'est le mois qui vient juste après Ramadan. C'est comme s'il a jeûné toute sa vie, ou bien c'est comme s'il a jeûné toute l'année. Il y a 2 interprétations sur le mot dahr. Soit tu as jeûné toute la vie, ou bien tu as jeûné donc toute l'année. Voilà. Et donc, est-ce qu'on peut jeûner après la fête, c'est-à-dire 5 jours ou 10 jours après on jeûne, on commence à jeûner les 6 jours de Shawwal, ou bien automatiquement après l'Eid, on doit attaquer les 6 jours? Non, vous avez le choix. Vous avez le choix de vous reposer après Ramadan, si vous voulez, 5 jours, 6 jours, 3 jours, 2 jours après l'Eid, et après vous pouvez commencer à jeûner. Vous pouvez aussi les décaler, c'est-à-dire vous pouvez jeûner un jour, reposer 2 jours, jeûner encore un jour, reposer 4 jours, jeûner encore un jour. Donc, au final, ce qui compte, c'est quoi? C'est que durant ces 29 jours ou 30 jours de Shawwal, vous avez jeûné ces 6 jours. Donc, c'est cela, donc, l'objectif. Alors, ici, il y a une polémique autour de ce hadith même, parce que, comme vous le savez, dans le Muwatta de Imam Malik, il a dit, Imam Malik lui-même, que lui, il n'a pas rencontré des gens de science, donc, à Médine, parce que lui, il vivait à Médine, et Imam Malik, il n'est jamais sorti de Médine, donc, il n'a jamais rencontré un des savants qui vivaient à Médine, qui ont reçu leur éducation, leur savoir des compagnons, et donc, il dit, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui jeûnait ces 6 jours. C'est-à-dire, à Médine, à l'époque de Imam Malik, les gens ne jeûnaient pas ces 6 jours. C'est ça que ça veut dire. Mais par contre, il y a des grands savants, par exemple, comme Taous, comme Sha'bi, comme Maymoun ibn Mahran, comme Abdullah ibn al-Mubarak, comme l'imam Shafi'i et Ahmed ibn Hanbal et Ishaq ibn Rahawayh, qui sont des sommités, eux, qui ont jeûné, donc ils ont jeûné ces 6 jours. Il y a aussi une autre divergence sur est-ce que le hadith même, il est sahih. Il y en a qui rejettent le hadith parce qu'ils disent qu'il est mawqouf, c'est-à-dire mawqouf, c'est-à-dire c'est le compagnon qui le dit et que le hadith n'arrive pas. C'est-à-dire on n'a pas une chaîne qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc mawqoufun ala sahabi, c'est-à-dire que le hadith reste cantonné, stoppé donc sur le compagnon. Et ça, c'est Ibn Uyayna qui le dit et d'autres savants qui disent que le hadith, il est mawqouf. Ala kulli hal, le hadith, il est dans Sahih Muslim. Et on sait que Sahih Muslim, c'est un recueil de hadiths authentiques. On ne va pas dire tout le Sahih Muslim est authentique, mais en tout cas, ça fait partie des livres les plus authentiques en islam. Ce hadith se trouve également dans les 4 livres des Sunan. Donc, comme vous le savez, nous connaissons les Sunan, Sunan Arba, Abi Daoud, Ibn Majah et An-Nasa'i et Ibn Majah, An-Nasa'i, Abu Daoud et subhanallah, Ibn Majah, An-Nasa'i, Abu Daoud, Allah Akbar. Et j'ai oublié l'autre, hein, c'est pas grave. Il y a la séance de questions-réponses, je vais m'en rappeler tout à l'heure. Donc voilà.
Donc, ce que j'ai envie de dire ici, c'est que ce hadith, donc, même s'il y a Imam Malik qui dit ce qu'il vient de dire tout à l'heure, qu'il n'a pas rencontré quelqu'un qui jeûnait ce jour-là, ou ces 6 jours-là, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les jeûner, parce le hadith, il est sahih, en tout cas selon nous, et que même les Malikites aujourd'hui, donc jeûnent donc ces 6 jours, donc il n'y a rien qui peut nous empêcher donc de jeûner ces 6 jours. Donc c'est très important, et ces 6 jours ne remplacent pas les manquements de Ramadan. Ça, il faut vraiment le rappeler. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, si je ne jeûne pas les 6 jours, en fait, c'est comme si mon Ramadan, il n'est pas parfait. Non, 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 du tout. Ces 6 jours n'ont rien à voir avec Ramadan. Ce qui peut compléter notre Ramadan, des manquements, ça on l'a dit, ça c'est zakat al-fitr, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que c'était tu'ma lil masakin wa tuhra lis sa'imin, c'est une pureté pour le jeûneur, mais également c'est un soutien, c'est aussi une nourriture pour les pauvres. Voilà. Barakallahu fik pour toutes ces explications. Je pense que c'est très complet. Merci beaucoup, professeur. De toute façon, donc, je rappelle que la séance des questions-réponses suivra la vidéo et que nos internautes peuvent vous poser encore des questions auxquelles ils auraient pensé. Merci beaucoup, professeur. Je vous souhaite une belle fin de Ramadan. On aura l'occasion de faire un petit message pour nos abonnés après cette vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup d'être parmi nous. Barakallahu fik, professeur. C'était At-Tirmizi, je viens de me rappeler. Donc, c'est Sunan At-Tirmizi, Abi Daoud, Ibn Majah et An-Nasa'i. Ce sont les 4 Sunan. Voilà. Désolé. Ça nous échappe. Bienvenue, Masha'Allah. Barakallahu fik. Merci pour toutes vos explications. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Avec plaisir et Barakallahu fikum. Et j'en profite pour dire aussi à nos internautes et tous ceux qui nous suivent qu'on leur dit, Inch'Allah, bonne fin de Ramadan. Inch'Allah, on va se retrouver le jour de l'Eid, Inch'Allah. Et ils auront également un cadeau de notre part, c'est-à-dire notre Eidiya, le cadeau que l'on doit donner, Inch'Allah. Donc, c'est cette vidéo-là qui sera, Inch'Allah, leur cadeau pour l'Eid. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam alaikum.